Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le CRPE 2022 avec le groupement académique 1 et l'exercice 2, on est sur les probabilités avec ici deux questions. On va commencer tout de suite par la première. On dispose d'un dé cubique non truqué, d'accord, bien équilibré. Les faces opposées sont identiques, donc on a deux faces numérotées 0, deux faces numérotées 1 et deux faces numérotées 2. Voilà. Ensuite, les conditions de l'expérience, on effectue deux lancers et à chaque lancer, on lit le chiffre inscrit sur la face supérieure, comme d'habitude. Et voilà. Les deux lancers permettent d'obtenir un nombre décimal. Le résultat du premier lancer donne le chiffre des unités, le deuxième, le chiffre des dixièmes. Voilà. Et on pose des questions. Donc tout de suite, je vais répondre à la question 1 grâce à un tableau à double entrée, donner la liste de tous les nombres que l'on peut obtenir. En ligne, on va mettre ici donc le chiffre des unités. D'accord? Et donc ici, ça sera le chiffre des dixièmes. Donc sur mon dé, on a dit, donc, 2 numéro 0, 0, 0, 2 numéro 1, 2 numéro 2. Voilà. Et on a ceci en haut. Donc, ici, on a 36 possibilités. D'accord? Alors, on aurait pu faire un peu plus court. Je vais vous montrer, on va faire les deux en même temps. Vous choisirez ce que vous préférez. Parce qu'on se rend compte que, comme il y a 2, 0, 2, 1, 2, 2 sur le dé, eh bien, finalement, le 0, le 1 et le 2 ont la même probabilité de sortie. Donc on peut se contenter ici de faire un tableau plus court que d'habitude, avec ici 0, 1, 2 pour le dé des dixièmes, et ensuite pour le dé des unités, 0, 1, 2. En fait, chaque case ici représentera un certain nombre de cases du grand tableau. 4 pour être honnête, puisque ce tableau, en fait, il va être ici 4 fois plus petit que celui-ci. Donc je remplis. Alors ici, on a donc 0,0. D'accord, on va les écrire directement le nombre que ça donne. Ici 0,0, 0,0, ici 0,1, 0,1, 0,2. Et vous voyez en remplissant qu'on répète à chaque fois tout deux fois. Et sur deux lignes. Donc on répète tout 4 fois. Donc on aurait plus court de remplir directement le tableau en bas. D'accord. Donc ici 1,0, 2,0, 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 0,1, 0,2. Donc en fait, on a, vous voyez, 9 résultats possibles. Regardez par exemple ici le 0, 0 qui est ici, eh bien, il représente 4 cases sur les 36. En fait, on a 36 issues qui sont toutes équiprobables, toutes ont une chance sur 36 de sortir, une probabilité d'1 sur 36, et bien on les regroupe par 4, et donc on a un tableau comme ça, pour une fois, plus petit. C'est comme si on avait en fait un dé à 3 faces, avec des 0, un 0, un 1 et un 2, voilà. Un dé équilibré à 3 faces. Donc liste des nombres, alors ça sera la même, hein, avec les deux façons de faire, mais vous avez donc 0, alors j'enlève carrément les décimales inutiles, on a 0, 1, 2, on a 3 nombres entiers, on a 0,1, 1,1, 2,1, et on a 0,2, 1,2, 2,2. Donc ça, c'est la question A. La question B, probabilité d'obtenir 1 demi. Alors si on regarde, enfin 1,2, pardon, si on regarde dans le grand tableau, des 1,2, j'en trouve 4. Donc on a 4 sur 36. D'accord? Si on regarde le deuxième, on a une issue, un résultat parmi les 9, tous équiprobables, et donc on a 1 sur 9. Donc effectivement, probabilité d'avoir 1,2, donc l'événement j'obtiens 1,2, c'est donc bien 1 neuvième, un résultat sur 9 parmi 9 résultats équiprobables. Ou alors vous parlez des 36. Deuxième question. Probabilité d'avoir un nombre donc strictement inférieur à 1. Alors, dans les résultats possibles, dans les 9 résultats possibles, combien sont inférieurs strictement à 1? Mais il y a 0, il y a la première colonne ici. Donc on a 3 résultats sur les 9. Si vous faites avec le premier grand tableau, vous pouvez compter, vous aurez 12 résultats sur 36. D'accord? Dans tous les cas, en simplifiant, ça fait un tiers. Question, donc, D. Probabilité d'obtenir un nombre entier. P d'avoir un nombre entier. C'est une question quand même assez rapide. Dans mon tableau à 9 issues, enfin 9 résultats, on a 3 entiers. On avait dit 0, 1 ou 2. Hein. Donc on a 3 sur 9, c'est-à-dire un tiers. Dans le grand tableau, donc on a les deux premières colonnes amènent sur des nombres entiers, des parties décimales nulles. Donc ici, on aurait eu, vous voyez, il y a combien? On a 6 fois de 12 sur 36. D'accord, effectivement, ça faisait bien en divisant par 12, en simplifiant par 12, ça fait bien un tiers. Dernière question, probabilité d'avoir un nombre décimal. Alors il faut savoir que
eh bien, les nombres décimaux, eh bien, ici, ben, ce sont des nombres qui s'écrivent avec une partie décimale, mais qui peut être nulle. Les entiers, en fait, sont inclus dans les décimaux. Donc là, vous avez 9 nombres différents, mais qui sont tous des décimaux. Donc ici, c'est 1, c'est-à-dire 36 sur 36 ou 9 sur 9. Vous êtes sûr d'avoir un nombre décimal, puisque les entiers sont des décimaux. Voilà. Donc on a terminé avec cette première question. Dans cette deuxième partie, là c'est une histoire d'air. On a le dessin ici qui est assez clair. On a 3 zones, zone 1, zone 2, zone 3. Chaque zone donc, est délimitée, voilà, et on va jeter notre dé, donc ici sur ces 3 zones. Voilà. S'il tombe à cheval sur 2 zones, on relance, d'accord. Et on admet, et ça c'est la phrase la plus importante de tout exercice, on admet que la probabilité que le dé tombe dans une zone est proportionnelle à l'aire de la zone. Donc ici, on va regarder. La zone totale fait 1, la zone 1, donc ici, représente combien? On va compter les carreaux. Alors on a zone 1, zone 2, et zone 3. Donc en proportion, la zone 3 a combien de carreaux? 4 carreaux. D'accord? Ensuite, la zone 2, elle en a 4. Et 4, 8, 12. 12. Au total, c'est donc 12 carreaux sur le total qui fait 36. 4 ici sur 36. Donc 12 et 4, 16. Il en reste donc 20 pour la zone 1. Je vous laisse vérifier que ça donne bien 20. Donc, ça veut dire que ça, ce sont les probabilités de tomber dans Z1. Probabilité donc que j'appellerai de Z1, c'est donc 20 sur 36. On simplifiera les résultats après. On verra bien. 12 sur 36. Et ici, Z3 égale 4 sur 36. Alors, quelles sont les questions? Première question, quelle est la probabilité que le dé tombe dans la zone 2? Probabilité, on va appeler ça de zone 2, je l'ai dit, c'est 12 carreaux sur 36. Il y a proportionnel à l'aire, donc ici 12 sur 36. Donc on peut simplifier par contre, maintenant par 6, ça fait 2 sur 6, donc même par 12, ça fait 1 tiers, une chance sur 3. Ensuite, probabilité que le dé tombe en zone 2 et donne le nombre 1. Donc c'est zone 2 inter. Alors je vais appeler ça U, en appelant U l'événement. Le dé fait 1. Et le dé fait 1, la probabilité de ce U, eh bien on a 2 1 sur 6 faces, donc on a 2 chances sur 6, autrement dit une chance sur 3 aussi, un tiers, probabilité de 1 tiers, donc ce sont des éléments indépendants. Là où tombe le dé est totalement indépendant de ce que va faire le dé, donc on peut multiplier, donc P de Z2 inter U, c'est donc probabilité de Z2 multiplié par probabilité d'avoir un 1, c'est-à-dire 1 tiers fois 1 tiers, et donc 1 sur 9. Si on fait un arbre, on a ici donc nos 3 zones, Z1, Z2, Z3, et après, probabilité de faire un 1, un 2 ou un 0. Voilà, il y avait un 0, et donc nous on a pris le chemin Z2, et après on a fait Z2 et un 1. Donc Z2 c'était, je l'ai dit, 1 tiers, et le 1, c'était aussi 1 tiers. Donc on a 1 tiers fois 1 tiers. Quand on circule dans cet arbre, on fait le produit des branches que l'on rencontre. Donc 1 tiers fois 1 tiers, 1 neuvième. Question C. Probabilité que le dé tombe en zone 2 et face à un nombre pair. Donc je vais appeler ça Z2 inter P. Donc Z2 et en même temps avoir P. En appelant P, le dé donne un résultat, un nombre pair. D'accord? Alors, nombre pair, probabilité de cet événement P. Donc, des nombres pairs, il y a 2, 0, 2, 1, 2, 2. Donc, on a 4 faces sur 6 qui amène un résultat pair. 0, je rappelle que 0 est un nombre pair, d'accord? Parce que c'est 2 fois 0. Donc, 4 sur 6, ça fait 2 sur 6. Donc, on va faire P de Z2, donc 1 tiers, fois probabilité d'avoir un nombre pair, 2 tiers. Ça fait donc 2 sur 9. Voilà, exercice terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.